Merci. L'Institut privé rue Monsieur fête ses 100 ans. Mais tiens, je me rappelle cette époque où j'étais une de leurs élèves de l'école ménagère. Et où suis-je? Mais alors pourquoi je prends cette voie-là? Mais mes mains, qu'est-ce qui se passe? Elles sont si petites. Et puis mes vêtements. Oh, je suis habillée en écolière. Mais on est où là? Ah pardon madame, excusez-moi, mais nous sommes en quelle année? Nous sommes bien évidemment en 1923, Sophie. Maintenant, mets-toi en rang. Tout de Et suite. comment ça, 1923? On est vraiment en 1923? Mais suis Sophie, un petit peu. Écoute la visite, c'est très intéressant. Bon, alors les enfants. Comme on voit ici, l'hôtel de Bourbon-Condé est bâti entre 1781 et 1782 à la demande de Louis V de Bourbon-Condé, qui est en fait le 8e prince de Condé. Il est édifié par l'architecte Alexandre Théodore Brongniart, puisque cet hôtel est en fait destiné à la fille du prince, Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, qui est dite aussi Mademoiselle de Condé. C'est en fait l'abbesse de Remiremont, puis du Temple. Cet hôtel lui est offert car elle ne pouvait pas se marier en raison de l'indisponibilité d'aristocrates. Et donc ainsi, elle va fonder une communauté religieuse en 1816 qu'on appelle les Bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Bon, suivez-moi maintenant juste ici. Donc maintenant, nous nous situons juste devant ce petit angle que vous voyez juste ici, que vous passez chaque jour les enfants. C'est bien l'angle de la rue Monsieur et du boulevard des Invalides. Il est situé au 12 rue Monsieur, à Paris, dans le 7e arrondissement, dans le quartier de l'Orléans. La construction est même estimée à 400 000 livres. Plutôt cher, n'est-ce pas? Et puis regardez tous ces détails. L'hôtel est construit dans un style néoclassique, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par un style d'art grec et romain. Incroyable, non? Maintenant, suivez-moi juste ici. Regardez, c'est le grand portail de l'hôtel. Si vous voyez bien, il est doté et encadré de pilastres ioniques. Donc, il est situé entre cour et le jardin. Le logis présente des façades d'une grande simplicité. Il est même appareillé à refend et percé de sobres baies. Comme vous pouvez le voir juste ici, regardez bien la façade sur la cour d'honneur. Elle est reliée à d'élégantes ailes basses se prolongeant jusqu'au bâtiment sur la rue Monsieur. Fascinant, n'est-ce pas? Et puis regardez, juste ici, les bas-reliefs de Clodion qui décorent les ailes. C'est incroyable! Regardez toute cette façade sur le jardin qui est doté au centre d'un bel avant-corps en forme de rotonde. Incroyable, regardez. Il y a vraiment les enfants que vous notez bien ce que je dis sur cette architecture, puisque lorsque nous allons rentrer en cours, je pense peut-être bien vous poser des questions sur ce magnifique hôtel. D'accord? Alors écoutez bien, soyez attentifs puisque ce n'est que le début de cette visite. Resserrez-vous, venez vers moi. Alors c'est parti. Cette architecture a été construite par un architecte français, Alexandre Théodore Brongniart. Vous le connaissez peut-être, Oui, qui est né à Paris en 1739. C'est grâce à lui qu'on peut aujourd'hui retrouver le cimetière du Père-Lachaise ou encore le palais de la Bourse. Donc Louise Adélaïde, après avoir vécu peu de temps dans cette maison, environ 8 ans, l'abandonne. Mais heureusement, l'hôtel est réhabilité en hôtel de subsistance pour préserver et conserver de la nourriture en cas de siège à Paris. Mais après, ce n'est qu'en 1844, donc bien plus tard, vous voyez, que la demeure est vendue à une congrégation arménienne. On les appelle les pères mékitaristes, pour la transformer en collège. Mais malheureusement, cela n'a pas duré. Ils ont dû le transférer à la suite d'un obus prussien qui a endommagé tout le mur sud. Allons-y, on continue dans la chapelle. Je comprends mieux. J'ai voyagé dans le passé, mais tout s'aligne. Bienvenue dans la chapelle. Je vais vous en dire un petit peu plus
sur la famille Chambrun. En 1880, le collège est vendu à la famille Chambrun, qui fait d'importants travaux pendant 20 ans. En effet, l'hôtel est restauré par Dainville, architecte d'une dynastie angevine, qui restaure les dégâts. Chambrun confie également à l'architecte Émile Vaudremer l'édification d'une chapelle, où vous vous y trouvez maintenant, qui est de style néo-gothique dans les anciennes écuries. En 1923, l'hôtel de Bourbon-Condé est racheté pour 1 franc symbolique et devient l'Institut Rue Monsieur. Cet institut est créé et fondé par les Sœurs du Cœur de Marie. Mais qui sont ces Sœurs du Cœur de Marie ? Eh bien, c'est une congrégation de filles qui voulait tout simplement installer une école ménagère destinée aux filles. Cours plus vite que toi. Rentre vite en classe. Je suis Parti, on rentre en classe, allez. Vite en classe. Tiens, le jardinier, il est là. Bonjour jeune fille. Je suis là pour m'occuper de mes belles fleurs, comme tu peux voir. Je fais pousser des jonquilles et des tulipes. Et toi, pourquoi es-tu seule ? Avec ma classe, nous découvrons l'histoire de notre école. Mais étrangement, je connaissais déjà l'histoire. Préalablement. Mais autrement, vous vous occupez merveilleusement bien de ces parterres de fleurs. Si colorées. Elle me rappelle ma Madeleine de Proust. Tiens, je te donne une fleur. Merci. Jeune fille, le cours a déjà débuté il y a de cela 5 minutes. Hâte-toi de suite. Oh, faut que j'y aille, monsieur, au revoir. Alors j'espère que vous avez apprécié la visite de l'école et que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. L'établissement accueille des maîtresses de maison. Notre objectif ici est de former des mères de famille qui savent prendre soin de leur chez-soi et de leurs enfants. C'est un enseignement en 3 ans pendant lesquels vous apprendrez la musique, la littérature, l'art et l'histoire. Mais aussi des matières plus professionnelles telles que le repassage, le lavage, le service de table, la comptabilité, le tricot, la périculture, mais aussi bien la cuisine. C'est pour cela que dans cette école, nous sommes centrés sur l'éducation, l'hygiène, l'apprentissage de la vie de famille, c'est ce que désire la société. Il ne faut jamais oublier ce que nos ancêtres ont fait pour nous, pour avoir la chance d'avoir une vie meilleure en ayant le droit à l'éducation, quel que soit notre rang social. Et c'est le cours d'aujourd'hui, la cuisine. Et qui dit Paris dit Saint-Honoré, évidemment. Cette fameuse pâtisserie française qui fait ravir les papilles gustatives des plus gourmets aux plus raffinés d'entre vous. S'il vous plaît, prenez votre livre à la page 41 et vous pouvez commencer. Maîtresse, Paul n'arrête pas de toucher à mon bol. Maîtresse, c'est faux. Alors, pour réaliser et réussir un bon Saint-Honoré, il nous faut une crème diplomate à la vanille, des choux caramélisés et une pâte feuilletée. Alors tout est bon, c'est parti. Oh non, ça recommence. Où suis-je encore? Il est inscrit sur le tableau septembre 2008. Étrange. Oh, c'est la rentrée. Ah oui. C'est l'année où l'Institut a déménagé de lieu. Oh, je parie qu'on est à Clos-Rivière. Chut. Prenez des notes, je vous interrogerai sur le sujet. Donc, par la suite, l'enseignement à l'Institut Rue Monsieur devenait trop onéreux à entretenir. C'est bien pour ça que les religieuses l'ont mis en vente en juillet 2007. Mais oui. Le site a été transféré à la Fondation Eugène Napoléon, c'est-à-dire l'Institut supérieur Clos-Rivière. Et si je me trompe pas, dans l'Est parisien.
Pour rappel, c'est suite au mariage de Napoléon III et Eugénie de Montiro, le Conseil de Paris qui lui fait grâce d'une somme pour lui offrir une parure. Celle-ci refuse et construit à l'aide de l'architecte Hittorf la fondation. L'architecte Jacques-Ignace Hittorf conçoit cette fondation de plan octogonal pour ressembler le plus à un collier. Il a ajouté sur différentes couleurs de briques pour des paroisses afin d'obtenir un effet de damier. Par l'architecte Alexandre. Unité en hôtel de subsistance. L'hôtel est restauré par Dainville. Te donne une fleur. C'est le cours d'aujourd'hui, la culture. Mais qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Je viens réellement de voyager dans le temps? Ou ne serait-ce qu'un rêve? Au fond, la vie est une sorte de machine à voyager dans le temps, je le conçois. Mais en réalité, la mémoire elle-même n'est-elle pas un voyage dans le temps?